Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu à propos du coco. Je vais pas dire le mot parce qu'apparemment si on dit le mot on peut être genre striké, enfin j'ai pas trop compris. Mais bon, je vais pas dire le nom, mais vous savez ce que c'est le coco. On va l'appeler le coco hein, parce que bon c'est pas de la coke hein, ne croyez pas que je parle de drogue. Et donc des répercussions mentales etc sur votre petit cerveau, votre petite motivation qui n'est plus là. Voilà, je parlais un petit peu de ça et puis j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors déjà pour commencer, ce coco il est arrivé il y a maintenant un an. On a été confinés il y a un an, c'était vachement fou, grosse ambiance. Je sais pas quel âge vous avez quand vous me suivez. Désolée pour le vent, j'ai essayé de me mettre en endroit où il n'y a pas trop de vent. Je sais pas quel âge vous avez quand, enfin vous avez actuellement et vous aviez quand ils ont annoncé le premier confinement. Moi j'étais en deuxième année de psycho et du coup j'ai dû commencer l'année en, enfin j'ai dû commencer le nouveau semestre en distanciel. Alors moi en soi ça m'arrangeait un petit peu parce que ça m'évitait les trajets longue distance, parce que j'habite à 50 minutes de trajet donc c'est un petit peu long pour aller en cours, me lever 2 heures plus tôt et tout. Là j'ai juste à me lever 5 minutes avant le cours et je vous avoue que je me suis vachement habituée à ça. Mais le problème c'est que je sais qu'il y en a qui sont pas dans mon cas, il y en a qui habitent vraiment sur le campus ou vers l'endroit où ils ont cours et qui du coup ne voient plus leurs amis, ne voient plus rien, ne voient plus de trucs. Moi j'ai de la chance, c'est que j'ai pas d'amis en psycho. Donc en soi j'avais personne forcément à voir. Bah il y a des gens que j'apprécie mais je veux dire j'ai pas d'amis proches, vous voyez. J'avais vraiment personne à voir en psycho donc ça me dérangeait pas de faire les cours chez moi. Et puis j'ai aussi la distance. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ça et qui du coup se sont sentis vraiment très seuls. Je pense aussi aux étudiants qui sont dans des 9 mètres carrés, qui sont tout seuls, voilà, et qui ne peuvent pas voir personne. Voilà, j'ai beaucoup pensé à vous en tout cas pendant ce temps. Pour ce qui est des lycéens, lycéens et collégiens, il me semble que vous avez eu vos écoles fermées pendant un petit moment et ensuite ils ont réouvert. Enfin j'ai pas trop compris pourquoi ils ont réouvert, honnêtement je ne comprends pas, mais après faut pas forcément le prendre mal parce qu'en soi vous devez en profiter parce que vous pouvez continuer de voir vos potes. Moi je sais qu'au lycée c'était trop bien parce que je voyais mes potes. Je sais pas si c'est vraiment pareil avec le coco parce que moi j'ai pas vécu le lycée et collège avec le coco donc je ne sais pas trop, mais tout ce que je sais c'est que dans tous les témoignages que j'ai, en plus je suis marraine de première année donc je dois avoir un suivi psychologique, je dois leur faire un suivi psychologique et dans tous les premières années que j'ai, ils me disent tous on n'a plus de motivation, vraiment nada, niente, aucune motivation pour rien faire. Les cours, il y en a certains qui arrivent à les voir les jours même et vous savez nous c'est pas obligatoire, nous on a des CM et des TD. Je vous dis tout de suite, je ne vais qu'au TD. Voilà, en ce moment je ne sais pas pourquoi je ne suis pas motivée pour aller au CM et c'est horrible parce qu'en fait t'es pas obligé d'y aller et en fait tu te lèves pas et vraiment là on se dit mais comment on faisait pour se lever avant pour aller en cours? Genre maintenant on est plus motivé à rien faire en fait. C'est exactement dans le cas où je suis et dans tous mes filleuls c'est pareil. Ils me disent tous on a un problème, on n'est pas motivé, on n'arrive pas à réviser, on n'est pas concentré, on a plein de distractions à côté pour réviser, on a des téléphones, des PC, on peut regarder internet et tout. La question est comment on va s'en sortir? Comment ne pas sombrer? Je sais qu'il y en a beaucoup, j'ai entendu beaucoup de cas de suicide d'ailleurs, ce que j'ai trouvé extrêmement grave, d'étudiants à cause de ça. Je parle surtout aux étudiants parce que je suis étudiante, mais je parle à tout le monde, d'accord? Collégiens, lycéens, primaires même, voilà, je parle à tout le monde. Et tout ça pour vous dire, même ceux qui travaillent, hein, même ceux qui travaillent maintenant chez eux, voilà, je parle aussi pour vous, je parle vraiment pour tout le monde, c'est juste que moi je parle de mon cas. Et donc, en tant qu'étudiante, je peux comprendre que ça vous ait causé un problème, que ça a créé une sorte de dépression pour certains. Voilà, je vais pas non plus mettre des mots trop forts, mais certains sont tombés en dépression et certains sont passés à l'acte, que j'ai vu beaucoup dans les médias. Après les médias, voilà, j'y crois pas trop, mais bon voilà, ça j'y crois. Et moi honnêtement, j'ai pas vraiment à me plaindre. Je suis dans une maison, j'ai un jardin, vous entendez là, il y a des oiseaux qui chantent. Et pendant le début du corona, le premier confinement, moi j'ai passé ma meilleure vie, j'étais dehors, je faisais mon sport, je mettais la musique à fond et tout, et c'était trop bien pour moi en fait. Le seul truc qui me rendait triste c'était de ne pas faire de soirée, ne pas pouvoir aller au resto et ne pas pouvoir voir mes potes en fait et mon chum. C'était vraiment les seuls trucs qui m'importaient. Mais sinon à part ça, j'étais pas en mode trop triste. En fait moi étant donné que j'ai vécu aussi une année 2019 horrible, je me suis dit qu'il y avait pas pire en fait. Et moi j'ai trouvé que l'année 2020 était pas si mal en soi, même si ça pourrait être mieux. Mais je sais qu'il y en a beaucoup que c'est pas le cas. Et je m'adresse à vous qui êtes en PLS actuellement. Ne tombez pas dans, je sais pas comment vous expliquer ça. Ne tombez pas dans la tristesse. Essayez plutôt de voir, même si je sais que ça peut être très compliqué, très dur mentalement, essayez de voir toujours le côté positif des choses. Comme je vous ai dit, c'était pas simple. C'est pas simple.
Surtout moi, j'ai pas vraiment de quoi parler parce que j'ai une maison, un jardin, etc. Puis je vis pas seule. Mais par contre, pour ceux qui vivent seuls, vous pouvez vous dire, bah écoute, je peux faire des vidéos avec mes potes déjà. Vous pouvez faire des vidéos, bon je sais que c'est pas pareil, mais il y a des trucs qui peuvent être organisés. Moi par exemple, j'avais eu une idée, donc que j'ai pas encore fait, c'est de faire un apéro à distance. Voilà, c'est genre de s'appeler, de se bourrer la gueule à distance, et c'est drôle. Bon c'est moins drôle qu'en real life, mais c'est marrant. Aussi on avait fait, j'avais fait un live Twitch où on avait joué tous ensemble. On avait joué tous ensemble à Scriblio et à un autre jeu trop drôle, vraiment on s'est marré, vraiment ce live il est pépite. Et donc tout ça pour dire que vous pouvez organiser des trucs avec vos amis à distance si vous les voyez pas. Ensuite là actuellement on a seulement le couvre-feu à 18 h, ça veut dire que toute la journée vous avez le droit de sortir. Ne faites pas comme moi et ne restez pas cloîtrés chez vous maintenant que vous êtes habitués à ne pas sortir. Parce que moi c'est typiquement ce que je fais, je suis tellement plus habituée à sortir que maintenant je préfère être chez moi tout seul tranquille. Et ça c'est pas une bonne habitude à prendre, parce que du coup bah maintenant je suis un peu devenue un koala et je suis un peu devenue casanière alors que je suis pas comme ça de base et je suis démotivée pour tout, donc je vous comprends à 100%. Mes solutions, c'est de continuer de parler avec vos amis, de les voir en visio. Je sais que c'est des trucs bateaux etc, mais c'est quand même une solution à connaître. Il y a plein de jeux à faire à distance, vous vous appelez en Messenger ou en Skype ou ce que vous voulez, il y a plein de trucs à faire à distance, c'est super drôle, d'accord. Ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire? Jouer aux jeux vidéo, c'est vachement cool, ça vous permet de jouer aux jeux vidéo. Ensuite l'autre chose qui est super cool, c'est que vous avez tout votre temps pour réviser. Vous pouvez décider de ne pas aller dans un cours de CM pour les étudiants et réviser à la place, même si c'est complètement débile parce qu'au final bah schmilblick, tu révises quand tu regardes ton cours. Mais bon, ce que vous pouvez faire aussi, je vais dire des trucs pas très bien, mais si vous voulez voir vos potes faire une soirée avec eux, vous pouvez, mais avant 18 h, vous allez chez eux avant 18 h et ensuite vous rentrez le lendemain matin. Dites pas que je l'ai dit. Non parce que je suis désolée, mais contrer l'effet apéro, moi j'étais avec 5 personnes dernièrement, personne n'avait le Covid, et au-dessus de nous il y avait 110 personnes, voilà, qui faisaient une genre de boîte de nuit dans leur appart. Donc au bout d'un moment, qui disent que les étudiants ils ont arrêté de faire la fête à cause de l'effet apéro machin, que le couvre 18 h, non, les étudiants n'ont pas arrêté de faire la fête, ils commencent juste à faire la fête plus tôt. Ou alors, il y en a qui viennent plus tard et juste on se fait pas contrôler en fait. Donc après si vous êtes pro coco, vous avez le droit de ne pas faire de soirée et de voir à distance, c'est chacun son trip. Les autres trucs aussi qui sont bénéfiques pour vous, c'est que vous pouvez vous concentrer sur vos passions que vous avez jamais pu refaire avant. Moi j'ai une de mes filleules qui m'a dit je me suis remis à tel instrument parce que bah j'avais pas eu le temps de m'y remettre et tout, et là bah du coup j'ai vachement plus le temps de m'y remettre et c'est ça qui est trop cool. Non je crois que c'était le dessin, je crois que c'était le dessin par un instrument, et vous pouvez faire tout, une passion, un dessin, l'instrument, la photo, danser le macarena, enfin danser quoi, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez le temps de le faire. Pour ce qui est des lycéens et tout, vous pouvez pas faire de soirée après 18 h, sauf si vous faites ma technique que je vous ai énoncée plus tôt, donc je sais que c'est très compliqué. Déjà moi les boîtes et les bars ça me manque extrêmement beaucoup. Si je pouvais me barrer dans un autre pays qui accepte, je le ferais. Là n'est pas la question. Mais du coup ce que je vous conseille c'est de faire les trucs que je vous ai dit auparavant. Vous appeler en visio, faire des jeux à distance, et ça peut quand même rapprocher des gens, même si ça reste moins bien. Après vous pouvez toujours dormir chez une copine. Si voilà, si vous avez pas peur, machin, ou un copain, j'en sais rien, dormir chez quelqu'un. Parce que en soi si vous arrivez avant 18 h, bah je publie, tu vois, ça marche. Après s'il y en a qui me suivent et qui viennent des pays là, enfin des pays, qu'est-ce que je dis, des endroits où c'est où le week-end ils sont en quarantaine là, enfin le week-end ils peuvent pas sortir, bah déjà désolée pour vous parce que ça doit être horrible, surtout que vous êtes près des plages, ça doit être trop chiant. Ce que vous pouvez faire c'est vous voir la semaine. Après si vous pouvez pas la semaine c'est un peu plus compliqué, mais à distance vous pouvez vous faire des petits jeux à distance, même si c'est moins bien. Aussi pour la motivation je suis totalement avec vous. Franchement vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs vos techniques pour retrouver la motivation, pour réviser etc. Moi ce que je conseille c'est de se faire un emploi du temps. Voilà, moi ce que j'avais fait pour les révisions des premiers partiels, bon je pense pas que c'est bien réussi, je ne sais pas, j'ai pas les résultats. Mais c'est ce que j'ai fait, je me suis organisée. À telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Après bon, je suis de signe vierge, j'aime beaucoup organiser. Mais je vous jure que ça marche. En vrai tu te mets dans l'objectif, tu te mets dans la tête que tu fais ça. Après si tu n'as pas la foi de le faire au moment, genre si t'as vraiment pas envie et que tu sens que ton cerveau il est pas là, ça va arriver beaucoup, tu changes d'option, tu changes de truc, soit tu changes de matière, soit tu changes de truc, enfin tu te dégourdes la tête et tu reviens après. C'est ça le but de la révision. Que j'aime faire en ce moment, que je m'y suis mise depuis pas très longtemps, c'est les énergies positives. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment les énergies positives, c'est la loi d'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est plus tu penses des choses positives et plus des choses positives vont t'arriver. Le plus égale plus de la situation. Je sais pas si vous avez capté là maintenant. Voilà.
Et donc cette loi de l'attraction, figurez-vous que j'ai pas encore testé si ça marchait, mais en tout cas ça me rend beaucoup mieux à l'intérieur de moi et c'est ça qu'il faut. Voilà, je suis aussi beaucoup stressée, donc ça m'aide à déstresser un petit peu et à penser à autre chose, et je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour vous. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent la loi de l'attraction, méditation, hypnose, faites tout ce que vous voulez pour vous détendre et genre passer un excellent coco. Passer un excellent coco, ça va être un nouveau slogan, ça encore cette histoire. Bon, en tout cas j'espère que le coco sera fini cet été. Enfin je pense pas qu'il sera fini, mais au moins qu'on pourra partir en vacances, parce que je pense qu'on est tous en burn-out. Ou alors qu'ils ouvrent les restaurants, qu'ils font quelque chose quoi, bordel. Aux États-Unis ça m'angoisse parce qu'ils ouvrent tout. Enfin ils ont rien fermé en fait, ça dépend où, mais la plupart des endroits ils ont rien fermé et tout se passe très bien, et ça m'énerve parce que moi j'ai envie que ce soit pareil ici. Ou alors qu'ils ferment tout et qu'après on puisse sortir quoi. Du coup dites-moi en commentaire vos conseils pour la motivation, pour ne pas déprimer, pour même si vous êtes seul etc. Dites-moi ce que vous avez fait pendant les confinements. Voilà, j'ai bien envie de savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce je vous dis salut.